Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au règne d'Isabelle II d'Espagne de 1833 à 1868, qui est marqué par une grande influence des militaires sur la politique du pays et une forte instabilité du pouvoir, plongeant l'Espagne dans une équivalence d'une guerre civile. À la mort de Fernando VII, le 29 septembre 1833, son épouse Marie-Christine de Bourbon-Sicile assume la régence avec l'appui des libéraux. Le conflit avec son beau-frère Carlos Maria Isidore Benito de Bourbonne, qui aspire au trône en affirmant que la loi salique était en vigueur, entraîne le pays dans la première guerre carliste. Vous voulez en savoir plus sur le début de règne mouvementé d'Isabelle II? Venez avec moi. La dernière partie du règne de Fernando VII, appelée décennie abominable, débute par une répression féroce des éléments libéraux. La fermeture des journaux et des universités, des soulèvements absolutistes éclatent à l'instigation du clergé et des partisans de l'infant réactionnaire Don Carlos de Bourbon, frère de Fernando VII, qui se positionne comme héritier légitime. Le 31 mars 1830, Fernando VII promulgue la pragmatique sanction qui avait été approuvée le 20 septembre 1789 sous Carlos IV. Elle n'avait jamais été rendue effective pour des raisons de politique extérieure. Elle établit que si le roi n'a pas d'héritier mâle, la fille aînée hériterait du trône. Cela exclut en principe l'enfant Don Carlos de Bourbon de la succession. La fille de Fernando VII, Isabelle, fut donc reconnue héritière de la couronne au grand mécontentement des partisans de son oncle. En 1832, les partisans de Don Carlos parviennent à faire signer à Fernando VII, malade, un décret dérogeant à la pragmatique sanction prétendant qu'elle ne peut s'appliquer à l'enfant Don Carlos, né en 1788, puisqu'elle remonte seulement à 1789. Mais après le rétablissement du roi, la réactive la pragmatique sanction. Après cela, Don Carlos part au Portugal à la cour de Maria II. Entre-temps, la reine Marie-Christine de Bourbon-Sicile fut nommée régente en raison de la grave maladie du roi et de la minorité d'Isabelle, âgée de moins de 3 ans à son avènement en 1833. Marie-Christine de Bourbon commence par adoucir la politique menée envers les libéraux et amnistie ceux d'entre eux qui se trouvent en exil. Cela préfigure le virage politique vers le libéralisme qui suivrait la mort du roi. Fernando VII meurt le 29 septembre 1833 sans héritier mâle. L'enfant Don Carlos de Bourbon et d'autres considèrent que l'héritier légitime est le frère du roi défunt et non sa fille aînée Isabelle. L'Espagne de 1833 se présente comme un pays instable sur le plan politique, archaïque dans les domaines économiques et social, faible et hésitant sur le plan diplomatique. Près de 20 ans après la restauration monarchique, la situation politique espagnole n'était toujours pas stabilisée. La constitution libérale de 1812 ayant été enterrée lors de la répression menée par un pouvoir absolutiste particulièrement réactionnaire de 1823-1833, la fin de règne de Fernando VII fut cependant marquée par une évolution favorable au libéralisme. Le roi se rapproche en effet des libéraux les plus modérés. Ceux-ci, recrutés au sein d'une bourgeoisie de négociants castillans ou d'entrepreneurs catalans, évoluaient eux-mêmes vers un certain conservatisme. L'économie du pays est marquée par une industrialisation encore hésitante. Mise au pas par l'expédition française de 1823, privée de la plupart de ses colonies américaines dès 1824, paralysée par ses troubles internes, l'Espagne n'exerce plus de réelle influence dans le reste du monde. Et oscillant entre une alliance avec l'Angleterre ou un rapprochement avec la France, elle apparaît de plus en plus isolée en Europe. Les régences de Marie-Christine de Bourbon est marquée par la guerre civile et l'affrontement entre les généraux, dont les aspirations et les critères dominent non seulement la vie du pays, mais aussi le développement naissant des partis politiques. Francisco Sá Bermúdez, très proche des thèses absolutistes du défunt Fernando VII, est le premier président du Conseil des ministres. L'absence d'avancée libérale entraîne le départ de Bermúdez et l'arrivée de Martínez de la Rosa, qui convainc la régence de promulguer le statut royal de 1834, qui constitue une régression par rapport à la constitution de Cadix. L'échec des conservateurs amène les libéraux au pouvoir durant l'été 1835 et initie des réformes économiques et politiques, dont les plus importants concernent l'armée et les finances publiques, avec le processus de désamortissement des biens de l'Église catholique. La guerre carliste engendre de graves difficultés économiques et politiques. La lutte contre l'armée carliste qui avait pris les armes dès 1833, parmi eux se fait remarquer le général Espartero,
chargé de consigner la victoire finale dans la Convention d'Onate. Cette situation dans laquelle les militaires se substituent aux partis politiques affaiblis provoque une crise gouvernementale permanente. En 1840, Marie-Christine de Bourbon, consciente de sa faiblesse, tente de négocier un accord avec Espartero, mais celui-ci poursuit ses intrigues jusqu'à ce qu'éclate la révolution libérale à Madrid le 1er septembre. Marie-Christine de Bourbon se voit contrainte d'abandonner la régence aux mains d'Espartero et de s'exiler en France. La première guerre carliste soutient le prétendant Don Carlos de Bourbon, frère de Fernando VII. Les partisans de Don Carlos font la guerre de 1833 à 1840 avec Tomás de Zumalacárregui comme chef, avec l'infant Don Sebastián Maroto et Cabreira. Ils comptent sur l'appui actif des populations rurales dans certaines régions comme les provinces basques, la Navarre, l'Aragon et la Catalogne. Malgré les mesures de répression de l'armée isabéline, les appels des guerrieros carlistes, animés par la propagande de nombreux éléments du clergé, se poursuivent. Les anciens volontaires royalistes, les habitants attachés à leur glèbe et à leurs fueros privilèges locaux sont les premiers à se lasser de la guerre et répondent en grande partie favorablement aux incitations pacifistes. Dès 1838 et au début de 1839, le cercle se resserre de plus en plus autour des courtisans de Don Carlos, des ultras, des partisans de l'Ancien Régime et de la religion comme foi politique. Face à ces partisans de l'absolutisme monarchique, les diverses conceptions du régime libéral constituent un front uni. Malgré leurs divergences, la bourgeoisie libérale et la couronne s'entendent autour de thèses modérées. Le général Espartero exerce la régence sous la forme d'une dictature militaire. En 1843, la détérioration politico-économique et l'impopularité d'Espartero sont devenues telles que même ses anciens alliés libéraux, qui l'ont soutenu 3 ans auparavant, conspirent contre lui. Le 11 juin 1843, le soulèvement des modérés est soutenu par les hommes de confiance d'Espartero, ce qui contraignit le général à abandonner le pouvoir et à s'exiler à Londres. Avec la chute d'Espartero, l'ensemble de la classe politique et militaire s'accorde pour convenir qu'il ne fallait pas instaurer une nouvelle régence, mais plutôt reconnaître la majorité de la reine, bien qu'Isabelle II n'ait que 13 ans. C'est ainsi que commence un règne complexe qui marque la situation politique du XIXe siècle et d'une partie du XXe siècle en Espagne. Isabelle II prête serment à la Constitution le 10 novembre 1843 devant les Cortes générales. Immédiatement, elle demande le retour d'exil de Marie-Christine de Bourbon et la formation de son premier gouvernement. Cependant, Olozanga n'obtient pas son élection au poste de président du Congrès des députés et est accusé sans fondement d'avoir intrigué contre la reine et de l'avoir forcé à signer le décret de dissolution des Cortes, dissolution intervenue le 28 novembre. Il fut obligé de démissionner, ce qui entraîne la rupture de l'accord de facto entre progressistes et modérés qui avait mis fin à la régence d'Espartero. González Bravo, agissant en réalité pour le compte du général Navarrese, fut nommé nouveau président du Conseil des ministres le 1er décembre et propose immédiatement un débat à l'Assemblée sur l'accusation contre Lozanga, qui partit pour l'Angleterre, non pas tant parce qu'on l'aurait sommé de s'exiler, mais par crainte pour sa propre vie qui était menacée à Madrid. La direction du parti modéré revient par la suite à Navarrese, qui assume la présidence du gouvernement, initiant ainsi la période nommée la décennie modérée. Pendant cette période d'une relative stabilité, ceux qu'on appelle les modérés tentent d'annuler les avancées de la régence d'Espartero en matière de liberté. En dictant une nouvelle constitution, la constitution espagnole de 1845, qui revenait au modèle de souveraineté partagée entre le roi et les Cortes et renforce le pouvoir de la couronne. La division du parti modéré fut évidente dès les premiers moments. Elle contribue à l'instabilité finale qui provoque plus tard, le 11 février 1846, la chute du général Navarrese, associée aux négociations conflictuelles en vue du mariage de la reine. Auparavant, la mère de la reine, l'ancienne régente Marie-Christine de Bourbon, avait mis en place un projet matrimonial pour marier sa fille à l'héritier de la couronne française. De tels desseins avaient déclenché la méfiance de l'Angleterre, désireuse à tout prix de maintenir le respect du traité d'Utrecht de 1713 et d'éviter l'union des deux nations sous un seul roi. Après les accords dus, le nombre de candidats possibles pour Isabelle II se réduit à une demi-douzaine, parmi lesquels on choisit François d'Assise de Bourbon. Le gouvernement de Francisco Javier de Istúriz réussit à se maintenir en place jusqu'au 28 janvier 1847. Mendizábal et Olozanga, de retour d'exil,
par autorisation personnelle de la reine, mène une offensive pour le contrôle des Cortés qui oblige Isturiz à démissionner. De janvier à octobre de cette année-là se succèdent 3 gouvernements sans ligne politique claire, tandis que les carlistes continuent à créer des problèmes. Et alors que quelques immigrés espagnols reviennent d'exil avec l'espoir de voir un régime libéral instauré en Espagne. Le 4 octobre, le général Navaez fut de nouveau nommé président et il désigne le conservateur Bravo Murillo pour être son bras droit et ministre des Travaux publics. Le nouveau gouvernement fut stable au début jusqu'à ce que la révolution de 1848 frappe l'Europe de plein fouet. Comme on l'a vu, Isabelle II est la fille aînée du roi Fernando VII. Elle devient son héritière grâce à l'abolition de la loi salique par ce dernier avec la signature de la pragmatique sanction. À la mort du roi en 1833, certains refusent de reconnaître la jeune souveraine pour désigner l'oncle d'Isabelle, l'infant Don Carlos. En 1840, Marie-Christine de Bourbon abandonne la régence au profit du général Espartero, qui met en place une dictature militaire qui dure jusqu'à la majorité de la reine en 1843, puis se succèdent plusieurs gouvernements. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien. Également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.